Hey, j'espère que vous allez bien. Oui, effectivement, j'ai un peu de retard sur mon dernier montage qui me prend énormément de temps. C'est un gros montage que je suis en train de vous faire. Alors du coup, pour ne pas que YouTube me strike et me mette un peu de côté, pour garder cette lancée de une vidéo par semaine, j'ai toujours gardé de côté quelques petites vidéos comme celle que vous allez voir. Donc c'est une vidéo qui avait été sur mon ancienne chaîne que je trouve sympa. C'est une petite histoire assez sympa. Du coup, je vais vous la publier. Elle va suivre derrière. Vous avez le droit de vous moquer, c'est une vidéo qui a 3 ans, ça c'est rigolo quand même, mais je trouve l'histoire sympa, d'accord ? Allez, ma foi, à la semaine prochaine, et peut-être que aussi dans la semaine, il y aura une autre vidéo qui arrivera, d'accord ? Allez, bisous. Aujourd'hui donc, je vais vous raconter l'histoire de ce mystérieux village. Kalachi, un village de 600 habitants, au nord du Kazakhstan, où environ 160 personnes ont souffert de narcolepsie, de perte de conscience soudaine. Les gens ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et ce phénomène a duré pendant presque 5 ans. Pendant 5 ans, des personnes se sont endormies les unes après les autres. Certaines se réveillaient à l'hôpital, certains pouvaient traire une vache et se réveiller à l'hôpital. Certains s'endormaient sur leur bureau et se réveillaient 30 heures plus tard. Certains hommes, quand ils se réveillaient à l'hôpital, avaient des grosses envies de sexe. Des grosses envies, avec le chapiteau. Les chercheurs ont d'abord pensé à de la vodka frelatée, mais leurs soupçons ont vite été éliminés, car tout le monde était touché par ce phénomène, les enfants et même les animaux. Après, ils ont pensé à une contamination des nappes phréatiques, mais les examens n'ont rien donné. Les soupçons ont fini par se tourner vers une mine désaffectée d'uranium, juste dans une ville voisine. Les radiations de radon, un gaz radioactif, et qui en même temps cause un peu le cancer des poumons. Le ministère de la Santé a effectué près de 7000 prélèvements. Mais les taux relevés n'étaient jamais assez hauts pour être reliés avec cet étrange phénomène. Donc depuis 2010 jusqu'à 2015, jusqu'à temps que ce phénomène soit découvert, les gens se sont endormis et ont eu des pertes de conscience plusieurs fois dans ce village. Et certains, donc au bout de 2015, ont commencé à penser, 5 ans après quand même faut le dire, ils ont commencé à se dire que quelqu'un voulait peut-être les empoisonner, ce qui aurait pu être plausible. Et donc en juillet 2015, le phénomène a pu être levé par des experts. Et la solution se trouvait bien dans les mines. Le responsable, le monoxyde de carbone, qui frappait tout le village. Donc l'élévation du monoxyde de carbone mélangé avec d'autres hydrocarbures, tout simplement enlever l'oxygène dans l'air. Ce qui expliquait les brusques pertes de conscience de certains villageois. Et certains ont même souffert d'hallucinations. Mais pourquoi ils ont mis 5 ans à résoudre ce phénomène? Parce que le monoxyde de carbone n'était pas très élevé dans l'air, l'hydrocarbure non plus, et ceci provoquait un manque d'oxygène. Mais les 3 combinés leur faisaient perdre conscience. Bien entendu, certaines personnes en 2015 commençaient à se dire qu'ils allaient peut-être partir du village. Je pense pas que j'aurais attendu 5 ans non plus pour partir. Une fois le phénomène levé, 68 des 223 familles ont pu être relogées. Et pour les personnes qui restaient dans le village, elles ont pu être relogées seulement l'année d'après. Donc tout est bien qui finit bien, au final personne n'est mort, mais n'empêche que c'est un mystère qui a plané pendant près de 5 ans dans un village. Je trouve ça vraiment dingue. Donc c'est la fin de ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, j'espère que tu t'es pas trop moqué de moi quand même, hein, mais t'as le droit. Bon, vous savez quoi? Pour ceux qui sont encore là, eh ben, en commentaire, vous pouvez taper narcoleptique. Ha! Narcoleptique, c'est un bon mot ça, ok? D'accord? Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo détection, vous inquiétez pas, celle-là elle va être belle. Oh là là là, elle va être magnifique. J'espère qu'elle va vous plaire. Et tant que j'y suis là, tant que je vous ai devant moi, enfin c'est une caméra que j'ai devant moi, mais c'est pas grave. Merci, on a passé la barre des 3000 abonnés. On est déjà même à plus de 3100 et quelques. Franchement, les gens, vous êtes fous, vous êtes juste fous. Alors merci à tous ceux qui sont encore en train de regarder la vidéo à cette heure-ci, parce que du coup, ça veut dire que vous êtes des bons fidèles et ça fait plaisir. Allez, bisous et à la semaine prochaine.